Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc sera sur le domaine sentimental pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires, et aussi les scorpions, parce que le scorpion peut être un signe de feu comme un signe d'eau. Donc tout dépend comment vous le percevez par rapport à votre caractère. Donc le domaine sentimental que je vous propose sera donc pour le prochain trimestre, août, septembre et octobre. Donc on va voir un petit peu les énergies ressenties pour le mois d'août, septembre, octobre, pour les signes du feu, pour le domaine sentimental. Donc bien entendu c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde forcément. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui... Voilà, vous saurez de toute façon quand vous écouterez la vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose donc cette guidance avec l'oracle Sweet Ladies de Célia Mélesville. Donc c'est vraiment un oracle très bien pour le domaine relationnel, sentimental. Vous allez voir, les illustrations sont très très belles, avec de très très belles peintures justement 18e, 19e siècle, qui ont été donc illustrées, des peintures qui ont été illustrées et faites donc pour cet oracle. Donc on va commencer avec donc le brassage de cartes et on va regarder un petit peu ce qui tombe du paquet. A tout de suite. Allez, c'est parti. Domaine sentimental pour les signes de feu. Merci mes guides. Alors, dans cette première carte, on va nous parler de déception. Peut-être de certaines blessures que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre pendant les prochains mois qui arrivent, donc le prochain trimestre. Vous allez peut-être être déçu dans votre domaine sentimental ou dans votre côté relationnel par une tierce personne, donc votre moitié ou voilà, la personne avec qui vous vivez ou vous avez une relation en ce moment. Vous allez être peut-être déçu par son comportement ou peut-être par certains mots, certaines attitudes qu'il a, peut-être pas forcément envers vous, mais peut-être il a certaines attitudes qui vous déplaisent et que ça vous blesse. Du coup là on va vous demander de pas forcément être recroquevillé sur vous, mais d'en parler en fait, d'être ouverte à la communication avec cette personne. Si cette personne vous blesse, vous ou une tierce personne que vous appréciez, il faut que vous soyez franche et directe avec lui, en ayant bien sûr les bons mots, de lui expliquer que ça vous a fait du mal, hein, tout simplement. Parce que si cette personne-là, vous l'aimez, si vous vous aimez et qu'il y a certaines choses qui vous déplaisent, ça peut pas être parfait dans une relation, hein, forcément. Donc du coup, il faut être ouvert à la communication et en parler ensemble. Là, avec la carte 42, on va parler d'amitié. Donc ça peut être donc lié à cette première carte. Il y a peut-être dans votre côté relationnel des amis proches. Ça peut être des amitiés proches ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très très proche dans votre côté familial aussi. Et peut-être cette tierce personne qui vous a blessé, c'est peut-être en rapport justement à cette personne avec qui vous êtes très très lié. Vous êtes très très proche de cette personne-là et la personne avec qui vous êtes actuellement ou pas, une personne très très proche de vous, n'accepte pas cette relation ou peut-être elle a une attitude de jaloux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans ce domaine-là.
Ça peut être aussi quelqu'un dans votre côté amical, on va dire. Il y a peut-être une tierce personne dans vos amis qui tient à vous un peu plus que de l'amitié, on va dire. Il y a peut-être voilà, une personne qui a des sentiments pour vous et vous, c'est pas le cas pour vous, par exemple, vous voyez, c'est pas le cas pour vous et voilà, vous avez vraiment que des sentiments d'amitié pour cette personne-là. Et du coup, cet homme ou cette femme est triste, est déçu parce que pour lui, il a peut-être envie d'aller plus loin que cette amitié. Mais pour l'instant, vous, c'est pas du tout ce que vous avez envisagé avec cette personne-là. C'est un ami seulement. Donc, soyez aussi dans la discussion, dans la communication avec cette personne-là. Osez dire non si vous n'avez pas envie de cette relation. Hein, je veux dire, voilà, si vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas de sentiments. Quand on a des amis proches, on a du mal à les voir autrement que par des amis, tout simplement. Donc du coup, voilà, soyez ouverte à la communication et osez dire à cette personne que pour le moment, vous ne voyez pas avec cette personne-là, tout simplement. On peut parler aussi de libération avec cette carte 41. On peut parler de libération ou de séparation. Donc peut-être que dans les prochains mois, dans le prochain trimestre pour les signes de feu, peut-être qu'il y aura une séparation. Peut-être que ça ne va pas en ce moment avec une personne et vous avez envie de vous séparer de cette personne-là. Parce que vous voyez que vous n'êtes pas en accord avec cette personne-là et vous serez très soutenu par vos amis, vous serez très soutenu par vos proches, côté familial ou côté amical. Ils seront là pour vous soutenir parce que des fois, c'est vous qui prenez les devants pour vous séparer, mais c'est pas pour autant que vous en souffrez pas parce que si vous avez envie de vous investir dans une relation et que finalement vous avez quand même des sentiments pour cette personne-là, mais que vous voyez que ça ne fonctionne pas, donc vous avez envie d'arrêter, et c'est pas pour autant que vous avez quand même un cœur, vous êtes quand même humaine, donc vous serez quand même sollicité par vos amis dans cette période-là. Avec la carte numéro 9, on va parler de solitude. On va parler d'un moment, voilà, vous avez envie un petit peu de vous retrouver seul. De faire le point sur vous, ou de vous remettre en question. De se dire pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette histoire, pourquoi en ce moment je suis seule, ou pourquoi en ce moment avec mon petit ami ou mon mari ça va pas, on n'arrête pas de se disputer, on a une période un peu sombre, etc. Donc là on va être beaucoup sur la remise en question, l'envie d'être seul, de se sentir seul, de pas forcément de voir du monde, etc. Mais pourtant, voilà, vous savez quand même que vous avez les amis, vous avez la famille qui est proche et qui ne vous laisse pas. Avec la carte 50, on vous parle de renouveau. Allez, c'est parti, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de prendre du temps pour vous, d'aller de l'avant, de prendre l'air. Il faut s'écouter, il faut prendre soin de soi. Là, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, ce que votre cœur vous dicte. Donc ça peut être voilà, un renouveau, un changement, une prise de conscience avec la carte numéro 50. Il va y avoir vraiment une prise de conscience pour vous, signe de feu, dans votre domaine sentimental, donc pour les 3 prochains mois. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire si cela vous a parlé un petit peu ou pas. Vous pouvez aussi me suivre également sur ma chaîne Instagram, Amaya Tarot. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.